Alors j'ai eu beaucoup de demandes, notamment sur mon compte Instagram, euh, de faire des vidéos en français. Donc c'est pour ça que je vais faire cette vidéo aujourd'hui en français. Euh, je vois que c'est un sujet qui vous intéresse beaucoup, donc savoir la différence entre voilà, les lois ici en France, tout comme de manière générale en Europe, et de savoir vraiment la différence avec les États-Unis. Donc sachez qu'aux États-Unis, c'est pas que les États-Unis vraiment en tant que tel où les lois changent, c'est-à-dire que même entre les États, les lois changent. D'accord. Pas énormément, mais suffisamment pour, voilà, pour vous mettre entre guillemets dans des situations dans lesquelles vous ne voudriez pas spécialement être. Je m'explique. Surtout pour les gens qui comptent immigrer, les gens d'Europe, français ou autres, qui comptent immigrer aux États-Unis, par exemple, en tant que permanent, résident permanent, je confonds, pardon, permanent resident en anglais. Donc les résidents permanents aux États-Unis, dans la plupart des États, vous avez le droit de posséder une arme. Maintenant, avec l'expérience, je vous le déconseille. Dans un premier temps, si vous êtes juste résident aux États-Unis, je vous déconseille vraiment d'entrer dans une démarche d'obtenir un port d'armes. Euh, Moi, bien évidemment, j'en ai un, mais c'est parce que je suis fonctionnaire de police. Autrement, ça m'a jamais traversé l'esprit de, voilà, de faire une demande de port d'armes aux États-Unis, sachant que c'est beaucoup plus simple aux États-Unis d'obtenir une arme. Ils font ce qu'on appelle un background check. Donc voilà, ils regardent tout voilà, votre pédigré, on va dire ça comme ça. Un peu ici en France, c'est le B3 et tout ça. Aux États-Unis, c'est un peu plus approfondi, ce qui est normal. D'ailleurs, on ne va pas donner des armes, bien que voilà, aux États-Unis, les Américains, ils ont droit de posséder et d'acheter une arme à 18 ans. Ça ne veut pas dire qu'ils ont le droit de l'avoir à la ceinture. Il faut attendre 21 ans pour ça. Par contre, en tant qu'Américains, ils ont le droit à l'âge de 18 ans d'aller acheter une arme dans certains États, même sans permis de port d'armes. D'accord. Ça se fait même avec juste le permis de conduire. Mais voilà, encore une fois, moi je vous déconseille à moins que ce soit pour aller bosser, auquel cas vous aurez besoin d'avoir ce permis de port d'armes. Euh, Même autre que la police, c'est-à-dire qu'il y a si vous travaillez dans la sécurité privée par exemple, il y a beaucoup de jobs dans lesquels ils vous demanderont d'avoir un port d'armes. Et dans auquel cas, vous allez passer donc les examens nécessaires. Ça coûte vraiment pas cher. Il me semble que ça coûte, si c'est juste pour un État, ça coûte dans les 150, 180 dollars. Et si c'est pour tous les États-Unis, ça coûte un peu plus cher. Il me semble que ça coûte 300 dollars. Mais l'examen, il est le même. D'accord, c'est juste que vous payez un peu plus cher parce que vous allez voir d'autres trucs en plus qui sont valables dans tous les États des États-Unis. Mais si c'est juste un État, vous allez le payer moins cher. Mais voilà, encore une fois, parenthèse fermée, je ne vois pas l'intérêt d'avoir une arme aux États-Unis quand vous êtes. Enfin, il y a toujours un intérêt à en avoir une, mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, vous ne mettez pas en porte-à-faux de demander une arme si vous êtes que résident dans un premier temps. Attendez, voilà, au moins d'être citoyen. La citoyenneté, elle s'obtient très rapidement quand vous êtes marié, au bout de 3 ans. Et quand vous n'êtes pas marié, ça met un peu plus de temps, ça met 5 ans en général. D'accord. Avant de pouvoir postuler pour faire une demande de citoyenneté américaine. Voilà, donc ça, la parenthèse est terminée par rapport au port d'armes. Moi, personnellement, voilà, je vis sur la côte Est, bien que ça m'intéresserait un jour de déménager côté Ouest. Déjà, de un pour le climat. Voilà, tout ce qui est de Boston à New York. Voilà,
il y a au moins 4-5 mois où il fait assez froid. Et après, c'est agréable, on va dire. À peu près comme maintenant, du mois de mai, on va dire jusqu'au mois de septembre, octobre, voilà, c'est, voilà, il fait bon, il fait bon. Après, voilà, si vous n'êtes pas habitué, les tempêtes, cette année, on en a eu pendant plusieurs mois. C'était des sacrées tempêtes. Et franchement, je vous dis sincèrement, c'est pas pour vous démoraliser. Si vous aimez bien la neige, tout ça, vous allez être heureux. Si c'est pas le cas, ça peut être un peu chiant, on va dire, surtout quand il faut déblayer sa voiture le matin avant d'aller au travail. Voilà, faut se réveiller un peu plus tôt parce que des fois ça prend un peu plus de temps. Des fois, voilà, les autoroutes, vous allez vouloir aller au travail. Si vous avez par exemple 30 minutes de trajet, vous allez avoir 1h15, 1h20 de trajet à cause de la neige. Donc c'est un paramètre à prendre en considération. Les États où le climat est beaucoup plus favorable, ça va être la Floride bien évidemment, Texas et tout ce qui est côté ouest. Voilà, moi personnellement j'aime beaucoup l'Arizona. Après la Californie c'est un état très très cher. Bien que côté est, on a Massachusetts, l'état dont la capitale est Boston. C'est, je crois, la troisième ville la plus chère des États-Unis. Donc tant qu'à faire, si vous avez possibilité, moi personnellement je vous conseillerais plutôt d'aller côté ouest, côté Californie. Arizona c'est très abordable. Vous pouvez y aller. Nevada, Las Vegas a beaucoup d'opportunités de job. Et encore un autre truc, c'est que les formations, que ce soit les diplômes ou les formations, des trainings, ce qu'on appelle, pour n'importe quel job, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus rapide. Et il y a des États dans lesquels ils vous payent soit la moitié, soit les trois quarts, voire même la totalité de la formation. Donc vraiment, n'hésitez pas. Surtout dans un début, quand vous commencez, que voilà, vous voulez pas toucher dans votre épargne que vous avez ramené d'Europe. Je pense que c'est une bonne chose à faire, sachant que ceux qui travaillent par exemple ici en Europe dans le bâtiment, etc., la construction aux États-Unis, c'est it's a field, excusez-moi, vraiment, des fois j'oublie mon français. La construction, c'est un domaine dans lequel, bien évidemment, ça recrute tout le temps, parce que les États-Unis, c'est toujours en construction de toute façon, que ce soit pour les travaux publics. Il y a toujours des travaux publics. Quand je dis travaux publics, c'est la voirie, ou alors sinon, de manière générale, la construction d'immeubles. Parce que c'est toujours en construction. Il y a des villes comme l'Arizona, il y a une grande partie qui est pas, enfin, c'est désertique, une grande partie qui est désertique et qui se développe de plus en plus. C'est-à-dire que la capitale Phoenix, et à d'autres villes comme Tucson. Tucson, c'est Tucson, c'est une grande ville aussi en Arizona, qui se développe énormément. Donc, ceux qui sont dans le bâtiment, c'est très intéressant. Et il y a d'autres métiers, voilà, tout ce qui est ce qu'on appelle General Manager. Donc, si vous êtes manager, par exemple, que ce soit dans la restauration, dans l'hôtellerie, quoi que ce soit, c'est des métiers aussi qui payent très bien. Voilà. Moi, j'ai choisi la police dans un premier temps parce que c'était quelque chose que je faisais ici. Et j'aime vraiment beaucoup plus la mentalité et dans le sens où aux États-Unis c'est très procédurier, on n'arrête pas, déjà il n'y a pas d'arrêt de contrôle dans la rue de personnes, d'individus, parce que ça c'est un truc, c'est l'immigration qui fait ça, qui s'occupe de ça, pas la police. La police, ils sont là et voilà, on arrête des voitures par exemple sous condition. Encore une fois, c'est pas à la tête, voilà, tout est procédurier. On a des bodycams, ils sont enregistrés, les gens ont le droit de vous enregistrer aussi, donc on fait pas n'importe quoi. Et là-bas, il y a trois choses qui sont différentes. C'est ce qu'on appelle Bill of Rights, la Constitution et les amendements. Donc ça veut dire ces trois grandes, les amendements, il y en a à peu près 21. On l'utilise dans la police à peu près les 14 premiers.
c'est très particulier. C'est très particulier, on ne fait pas n'importe quoi. Et parce qu'on a des comptes à des rendre et je trouve ça très, 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 très bien, tellement bien. C'est pour ça que vraiment j'aime la mentalité de manière générale euh, dans le domaine de la police aux États-Unis. Voilà, j'arrête pour aujourd'hui et n'hésitez pas à vous abonner et à poser toutes les questions que vous avez en ce qui concerne immigrer aux États-Unis parce que je vous aiderai.